Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. J'aimerais encore qu'on s'entretienne en ce jour sur la parole de Dieu. Avant de commencer, je vais saluer tout le monde. Je vais saluer toutes les personnes qui sont souscrites sur la chaîne et encourager encore d'autres qui ne sont pas encore souscrits à le faire. Vous savez que nous formons un seul corps. Nous sommes un corps de Christ et il est bon, surtout en ces temps de la fin, d'être unis ensemble en ce qui concerne la parole de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous vienne en aide pour tous ceux qui sont dans les besoins, peu importe les besoins dans lesquels tu te trouves, que l'Éternel écoute les sons de tes cris, de tes pleurs, de tes prières, afin de t'exaucer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc bien aimé, avant de commencer le thème que nous avons aujourd'hui, nous allons confier toutes choses à l'Éternel comme nous avons l'habitude de faire. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci pour le privilège que tu nous donnes encore d'être parmi les vivants. Merci pour ta grâce infinie, tes grâces infiniment variées dans nos vies. Seigneur, comme il a dit dans ta parole que tu renouvelles tes bontés chaque matin dans nos vies, nous te disons merci parce que ce n'est pas par nos mérites, mais c'est pour l'amour de toi-même que tu en fais ainsi. Seigneur, malgré nos offenses, tu ne cesses de nous bénir. Tu fais pleuvoir ta bénédiction sur les méchants comme sur les bons, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Merci pour l'amour de toi-même. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour, depuis notre enfance, depuis même depuis le jour que nous sommes entrés dans le sein de nos mamans, jusqu'en ce jour éternel. Tu n'as pas manqué à ta fidélité. Seigneur, nous te disons merci. Prends contrôle encore, Seigneur, par ton Esprit Saint, de ce moment où nous voulons partager ta parole. Merci de prendre contrôle de chacun d'entre nous. Merci de nous rendre concentrés. Merci de nous ouvrir l'esprit. Merci de nous nourrir de cette nourriture spirituelle, parce qu'il est écrit que ta parole, tu envoies ta parole et ta parole nous guérit, et ta parole est appelée l'eau de vie, l'eau qui anime, l'eau qui nous nourrit spirituellement. Merci parce que en toi nous avons l'eau vive dont nous n'avons plus jamais soif. Que cette eau que tu as recommandée à la femme samaritaine, Seigneur, merci de cette eau vive que tu nous donnes. Merci de ce pain de vie, car tu es le pain de vie. Et tu as dit que dans nos prières, nous demandons que donne-nous notre pain quotidien. Merci pour ce pain quotidien que tu nous accordes encore en ce jour. Et merci pour d'autres pains quotidiens que tu nous donneras encore davantage. Seigneur, que toute la gloire te revient. C'est dans ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur et Sauveur, que nous avons prié, confié toutes choses. Amen. Bien-aimé, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème tellement important. Tout ce qui concerne la parole de Dieu est tellement important. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui n'est pas important. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui est négligeable. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de négligeable. La parole d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va t'interpeller. Ça parle de ta protection. Ça va te donner de comment te comporter pour ne pas tomber dans la maladie, pour ne pas être faible dans les songes, pour résister au diable, même pendant les épreuves. Parce que la Bible nous a dit qu'on ne peut pas vaincre, je ne sais pas comment dire, on ne peut pas vaincre le diable, on ne peut pas le combattre physiquement sur la terre. Il a dit qu'il faut le résister. Il dit résister au diable et il finira par s'enfuir loin de vous. Et il nous a donné les techniques de le résister. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les armures spirituelles. Donc c'est le thème de notre jour. Les armures du chrétien. Les armures que doivent utiliser le chrétien pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc mon frère, ma soeur, il y a des armures que Dieu a préparées, Dieu a réservées, Dieu a confiées à son peuple. Mais si toi tu ne revêts pas ton armure, ce n'est plus la faute de Dieu. C'est un peu comme tu pars en guerre. On te dit, mets l'armure pour aller en guerre. Comme les Romains s'habillaient avant, les gens qui ont l'habitude de voir des films romains là. Quand ils s'habillaient, ils avaient des armures, avec des boucliers, avec des épées, avec des casques et tout ça là. Des armures de fer. Ils allaient combattre avec ça. De telle sorte que quand ils combattent avec l'épée, ils ne peuvent pas facilement se blesser. Également, Dieu a revêti ses enfants. Il a dit à ses enfants de se revêtir. C'est ce passage que nous allons lire. Donc, ce n'est pas à Dieu de prendre cette armure et la poser sur nous. Il a posé l'armure là. Et il demande à chaque enfant de Dieu de venir porter cette armure et de la revêtir, afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Et si tu ne fais pas cela, c'est ce que tu es exposé. Tu n'es pas différent d'un policier, d'un soldat qui va en guerre sans armure, qui va combattre avec l'épée, même l'épée tu n'as pas, parce que l'épée fait partie des éléments du combat. C'est-à-dire tu pars avec les mains vides et tu pars combattre avec les gens qui ont des chars, avec des gens qui ont des armures, des casques,
comment est-ce que tu vas t'en sortir? Donc c'est là où je vais amener encore notre sujet en ce jour, afin de t'ouvrir les yeux que c'est quelque chose qui est spirituel, mais la Bible nous dit que ce qui est spirituel est plus important que ce qui est physique. Ce qui est spirituel est plus grand que le physique que nous voyons. C'est-à-dire que ces armures spirituelles que tu vois, même si tu es un homme en tenue, tu m'écoutes, sache que cette armure spirituelle que Dieu te donne est plus grand que l'armure que l'armée de ta nation te donne. Cette armure est bien plus grande, c'est incomparable. Parce que c'est cette armure qui te revêt de quelque chose qui va t'aider pour l'éternité. Certaines personnes vont dire que pourquoi Dieu nous a réservé l'éternité. D'autres vont au ciel, au paradis, demeurer avec le Seigneur pour l'éternité. D'autres vont en enfer, demeurer dans les temps de feu pour l'éternité. Pourquoi l'éternité? Ça, c'est juste entre parenthèses. L'éternité, c'est parce qu'on est fait à l'image de Dieu. On est fait à son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit que Dieu est un Dieu éternel. Il dit, éternel est mon nom. Éternel est son nom. Éternel des armées est son nom. Donc, comme on a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est tout à fait normal qu'on doit vivre pour l'éternité. L'homme ne meurt jamais. L'homme se repose de ses œuvres. Celui-là qui est homme spirituel, l'homme, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'homme animal et l'homme spirituel. L'homme animal ne se repose pas, mais il souffre, il grince les dents avec des vers qui le rongent. Il souffre éternellement. Tandis que l'homme spirituel est celui qui se repose de ses œuvres dans la joie de son maître. Donc c'est un peu ça, c'était juste entre parenthèses. Pour vous rappeler que faites attention, faisons attention à notre éternité. Et Dieu nous a donné les éléments nécessaires. C'est pourquoi je vous encourage à lire la Bible. Beaucoup des assemblées, beaucoup des églises ne vont pas vous dire ces prédications spéciales, importantes pour votre vie. Beaucoup ont des challenges. Beaucoup ne savent pas que les anges, là où la Bible dit que Dieu a mis des anges au service du Seigneur pour le perfectionner, pour les saints. Les anges nous servent, mais ce n'est pas qu'ils nous sont redevables, mais ils obéissent seulement à Dieu. Mais Dieu les a mis là pour nous aider. Mais si nous ne nous revêtons pas des armures de Dieu, comment est-ce que les anges vont facilement œuvrer pour nous sauver? La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Et nous savons que quand on dit autour de ceux qui le craignent, c'est-à-dire autour de ceux qui ont obéi à sa parole. Et ceux qui obéissent à sa parole, c'est automatiquement ceux qui sont revêtus de l'armure de Dieu. C'est-à-dire que quand tu veux que l'ange de Dieu te porte sur tes mains afin que tes pieds ne heurtent pas des pierres, ça veut dire que c'est quand tu as revêtu les armures chrétiennes. Maintenant, quelles sont ces armures chrétiennes? C'est ça que je veux te dire aujourd'hui. C'est ça que je veux te rappeler aujourd'hui d'utiliser. Allons lire ensemble dans Éphésiens à partir du chapitre 11 au verset 18. Je lis pour la gloire de Dieu. Disons même à partir du chapitre 10, du verset 10. Les armes que Dieu fournit. Écoutez bien ce que la parole dit dans Éphésiens. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit. Bien aimé, je t'invite à ouvrir ta Bible dans Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. C'est là, ça dépend de ta vie éternelle. Et je t'ai dit que si tu n'as pas ces armures-là, tu es comme un soldat qui va en guerre sans rien en main, même pas un caillou. David au moins avait un caillou qui pouvait tuer le géant Goliath. Mais si tu n'as pas ces armures du chrétien, sache que tu es nu. Et si tu es nu, tu es d'office battu. Et tu es d'office disqualifié pour le royaume des cieux. Parce que la Bible nous dit que combattez le bon combat. Tu ne peux pas venir en guerre, tu n'as pas d'armes, tu dis que tu vas gagner parce que Jésus a déjà tout fait pour toi. Jésus t'a donné, il a dit que ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui gardent mes commandements. Jésus t'a donné les commandements, son commandement, ses recommandations, ses conseils, ses consignes que utilise les armures que je t'ai données. Si tu n'utilises pas les armures, tu dis que je suis sauvé pour être sauvé. Bien aimé, tu seras surpris à la fin d'être de ceux-là que le Seigneur dit: arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment à ouvrir Éphésiens chapitre 6, ça va t'aider. Lisons ensemble pour la gloire de Dieu. Tu peux mettre pause pendant que je parle. Tu mets pause, tu peux ouvrir ta Bible, tu fouilles, on continue ensemble. Comme ça, là, ça va éclairer. La parole de Dieu illumine. Elle est plus profonde qu'une épée à double tranchant. Elle perce jusqu'aux profondeurs du cœur, des os et de l'esprit. Ça veut dire que quand
tu es concentré, comme je te dis, d'aller ouvrir ta Bible présentement et de lire, ça va t'apporter un plus. Sache que tu ne peux pas ressortir la même ou le même. Sache qu'une parole que tu reçois t'apporte quelque chose. La Bible dit que de même que la pluie descend sur la terre sans arroser le sol, la parole de Dieu ne sort pas, ça accomplit ce pourquoi c'est sorti. Ça veut dire que certainement la parole de Dieu a un but dans ta vie. Donc je lis pour la gloire de Dieu. Prenez sur vous toutes les âmes. Il n'a pas dit une seule âme. Bien aimé, écoutez, lisons la Bible avec clairvoyance. Lisons la Bible en esprit et en vérité. Il n'a pas dit prenez le casque. Il n'a pas dit prenez seulement un seul âme. Donc je commence à souligner le mot toutes. Prenez, il dit prenez sur vous toutes les âmes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, contre la chair ni le sang, mais contre les puissances spirituelles, contre les mauvais du monde céleste, les autorités et les pouvoirs, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est-à-dire, nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants, contre les démons. Ça veut dire que tu n'as pas à combattre contre la chair. Si quelqu'un te déteste, si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un est sorcier, ce n'est pas quand tu vas aller prendre le couteau, le poignarder physiquement jusqu'à voir son sang couler que tu auras vaincu. Mais le Seigneur t'a dit qu'il y a des armes avec lesquelles tu dois combattre ce genre de personnes parce que cette personne est juste possédée. Il est possédé par un esprit mauvais. Comme vous avez suivi l'histoire de ces gens qui étaient possédés par des esprits mauvais, car le Seigneur a même pu chasser d'autres et envoyer sur les porcs. Donc, le corps, ce n'est qu'une enveloppe. Qu'est-ce que l'humain? L'humain, c'est un esprit. Hein? L'humain, c'est un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. C'est-à-dire que tu es un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. C'est-à-dire que le corps, c'est une enveloppe. C'est pour ça que la Bible nous recommande, il dit, ne prenez point soin de la chair, ne vous accrochez pas à la chair. Il dit que n'ayez pas soin de la chair, c'est écrit. Il dit, n'ayez pas soin de la chair, mais revêtez-vous de ce qui plaît à Dieu. Il dit que je vois aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, d'une manière digne, ne se parlent ni de telles ni de ceci, mais se parlent de bonnes œuvres. Donc, comme des femmes qui font profession de servir Dieu. Ça veut dire quand tu es véritablement un disciple de Dieu qui a fait profession, qui a dédicacé ta vie au Seigneur, ces choses-là, ça ne t'intéresse plus, c'est passager. Mais ça ne veut pas dire que tu vas rester comme un fou ou bien comme un je ne sais quoi. Tu dois être présentable parce que tu es un sacrificateur. La Bible a fait, le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs. Donc tu dois rester propre sans toutefois t'attarder dessus. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, je continue. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Maintenant, il dit que c'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, c'est-à-dire quand viendra la tentation, quand viendra les épreuves, ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pouvez résister à l'adversaire. Vous comprenez? Souvenez-vous, il dit que vous pourrez résister à l'adversaire. Il n'a pas dit que vous allez le vaincre. Le Seigneur dit qu'il a déjà tout accompli sur la croix. Mais nous sommes sauvés en espérance. Vous allez voir ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. On va lire ça dans la suite. Il dit que résister. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus. Mais nous avons vaincu le diable. Et c'est par le spirituel que nous vainquons. Il a dit résister jusqu'au jour du Seigneur. Parce qu'il y a un jour qui a été fixé où l'ennemi sera condamné pour toujours. Pour l'instant, nous sommes sur la terre. Nous devons seulement le résister. Et quand nous le résistons, il finit par s'enfuir loin de nous. Il dit c'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pouvez résister à l'adversaire, et après avoir combattu jusqu'à la fin, et après avoir combattu, donc c'est une armée, c'est une conquête, c'est un combat où il y a un vainqueur qui doit sortir, soit c'est toi, soit c'est l'ennemi, mais ça ne doit pas être l'ennemi, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit, jusqu'à quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire après avoir combattu jusqu'à la fin. Vous tiendrez encore fermement position. Tenez-vous donc prêts. Ayez, voilà comment la mue commence. Il dit,
Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Bien-aimé, la première arme que Dieu te donne, c'est la ceinture autour de la taille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ton ami tombe. La ceinture est là pour soutenir. Ça soutient. Quand tu portes une robe peut-être qui est dansante ou bien un pantalon qui veut descendre, quand tu mets la ceinture soutient le pantalon. Ça veut dire que Dieu te demande d'apporter une ceinture autour de la taille qui va arrêter ton ami, que ça ne tombe pas. Cette ceinture, c'est la vérité. On doit faire tout pour marcher dans la vérité. Il n'y a pas de faux mensonges. Il n'y a pas de mensonges utiles. Avec Dieu, mensonge, c'est mensonge. Il faut dire la vérité. Et s'il faut qu'on te jette dans la fournaise ardente, comme Daniel et ses amis, et ses 3 amis, Dieu va venir t'en délivrer. Et Daniel et ses amis avaient dit que même si le Seigneur ne nous délivre pas, nous allons être fidèles au Seigneur. Ça veut dire que même s'il faut que tu payes le prix de ta tête pour marcher dans la vérité, tu dois marcher dans la vérité. Nous devons marcher dans la vérité, c'est ce que Dieu nous dit. Il dit, quand tu utilises la vérité, tu es en train d'éteindre l'ennemi parce que la Bible appelle le diable le père du mensonge. Il a été menteur dès le commencement. Ça veut dire que quand tu utilises la vérité, tu es qualifié d'enfant de Dieu. Tu révèles la lumière de Christ en toi parce que le Christ est appelé le chemin, la vérité et la vie. Si tu es enfant de Dieu, tu dois avoir toujours la ceinture de vérité. Peu importe là où tu te trouves dans ton poste de travail. Si on te dit de mentir pour des chiffres qui ne sont pas vrais, dis que non, je suis chrétien. Même si c'est qu'on doit te chasser de ce boulot, Dieu t'en donnera d'autres. Et ton salut sera, ton nom ne sera pas effacé dans le livre de vie. Parce que je vais vous rappeler qu'il est possible que ton nom soit effacé dans le livre de vie. Même si tu es né de nouveau, si tu ne persévères pas, il est possible. Parce que Moïse même a dit à Dieu que si tu veux punir le peuple d'Israël, efface mon nom dans ton livre de vie. Ça veut dire qu'il est possible que Dieu raye le nom de quelqu'un dans le livre de vie. C'est pourquoi nous sommes sauvés en espérance, en attendant le temps fixé par Dieu, où tout le monde va passer devant le tribunal de Dieu pour savoir si vraiment on a été qualifié ou pas. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je vais travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Il dit que je traite durement mon corps, de peur d'être moi-même rejeté, parce qu'il savait qu'il est sauvé en espérance. Donc je continue. Il a dit que ayez la vérité comme ceinture autour de la taille, portez la droiture comme cuirasse, la cuirasse de justice, la droiture ou bien la justice. Vous savez que la cuirasse, il dit comme cuirasse, c'est-à-dire autour de la poitrine. Bien aimé, vous savez que quand on veut tuer quelqu'un, puisqu'on nous parlons de combat ici, quand on veut tuer quelqu'un, il y a deux parties du corps qu'on vise généralement. Parce que quand on te vise sur ces parties, tu meurs directement. On peut te tirer au bras, tu continues à vivre. Vous avez vu cela dans les films. On peut te tirer au pied, on peut te tirer à la cuisse, tu continues à vivre. Mais si on touche ta tête et ta poitrine, tu es fini. Donc, ici là, il dit d'utiliser la droiture, la justice. La droiture, la justice comme ta cuirasse. C'est-à-dire, tu dois être droit pour que l'ennemi ne te corrompe pas. On continue, il dit que mettez comme chaussure le zèle. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. C'est-à-dire que tu ne dois pas marcher pieds nus. Bien-aimé, demande-toi, est-ce que tu es pieds nus spirituellement? Même si tu as toutes les chaussures dans ta penderie, même si tu as tout genre de marque, si tu n'as pas les chaussures de zèle qu'un chrétien doit avoir, sache que tu es pieds nus. Et je t'ai dit que le spirituel est plus grand que le physique. C'est-à-dire que c'est ta chaussure spirituelle qui compte. Même si tu as une seule chaussure qui est déjà trouée, que la semelle est déjà usée, parce que chaque fois que tu peux prêcher l'évangile avec la chaussure là, mon frère, je te dis que tu es bien heureux. Comme le Seigneur Jésus disait, heureux vous qui êtes ceci, heureux vous qui êtes cela. Tu es bien heureux, mon frère. Parce que la Bible dit qu'il est bon les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. La Bible t'appelle bien heureux, mon frère, ma soeur. Réjouis-toi car le royaume des cieux t'appartient. Il dit que portez les chaussures de l'évangile. Bien aimé, c'est quand tu portes les chaussures de l'évangile, tu peux prêcher l'évangile de la parole de Dieu. Tu es chrétien, tu as le devoir de prêcher. Quand tu portes tes chaussures de zèle, tu es zélé. Ton ange t'accompagne. On va voir ça par la suite. Il dit, prenez toujours la foi comme bouclier. C'est-à-dire que ton bouclier, ça doit être la foi. Il y a le coronavirus, il dit que non. L'Éternel a dit que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Mais attention, n'ouvre pas ta bouche pour dire ça. Si tu n'es pas en règle avec Dieu, si tu ne marches pas en sincérité avec Dieu, parce que si tu dis ça, tu peux te placer là où il y a les malades de coronavirus, tu vas mourir de ce coronavirus.
Parce que les démons vont dire que nous on connaît Paul, nous on connaît Apollos, nous on connaît Pierre, nous on connaît Jésus, toi on ne te connaît pas. Le coronavirus va dire que nous on connaît tel, toi on ne te connaît pas. Donc si tu n'as pas une vie de sanctification, si tu n'as pas une vie de sainteté avec Dieu, ne t'hasarde pas à dire que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Ça s'applique pour ceux qui respectent les ordonnances de Dieu. Donc, il dit que utiliser le bouclier de la foi, ça c'est pour ses enfants. Utiliser le bouclier de la foi. Tu voyages, tu n'as pas de crainte. Tu n'as pas de crainte, tu dis que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Tu dis que l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Tu présentes les paroles comme ça. Rien ne t'arrivera, mon frère, ma soeur. Rien ne... Tu dis que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mais de mes yeux, je verrai seulement la rétribution des méchants. Quand c'est comme ça, tu cites la parole de Dieu. Même les démons prennent la fuite. Parce qu'ils voient en toi que tu vis ce que tu es en train de déclarer. Tu vis la parole. Mais si tu ne vis pas la parole, tu proclames seulement. Il dit que ne vous bornez pas seulement à lire, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez-le en pratique. Pour que l'ennemi ait la crainte en te voyant. On continue. Prenez toujours la foi comme bouclier. C'est-à-dire la foi, c'est ça qui est la foi. Tu résistes avec la parole de Dieu. La foi que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Je n'ai pas peur, je continue à croire à l'Éternel. Si je souffre, peu importe si maintenant je n'ai pas l'argent, je sais que le Seigneur a dit que si j'ai le vêtement et le bois, ça me suffit. C'est la parole de Dieu qui remplit ta foi. Il dit que, et souvenez-vous qu'il a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il dit, comme bouclier, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Vous entendez ça? Que cela nous permettra d'éteindre tous les temps enflammés du malin. Il dit que acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il faut utiliser l'épée de la parole de Dieu. Quand le diable te dit que, oh, tu es le fils de Jésus, descends, on va te jeter en bas. Il est écrit que Dieu va envoyer ses anges te porter. Tu dis que non. Il est aussi écrit que tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. L'épée de la parole, tu controverses. Sinon il va te faire pécher contre l'Éternel. C'est ça qu'il dit cela. Il dit que accepter comme casque et la parole de Dieu comme épée donné par l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit. On dit que c'est donné par l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'épée de la parole. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ou bien il y a beaucoup de chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Ils parlent même en langue. Mais le Saint-Esprit est déjà tellement attristé en eux qu'il ne se manifeste plus. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et il est aussi écrit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Donc tu peux l'éteindre, tu peux l'attrister. Quand quelque chose est éteint, c'est là en toi puisqu'on a été scellé. Ça a été cela en toi, mais c'est éteint. Une ampoule qui est éteinte ne laisse que l'obscurité. Bien que l'ampoule soit là, mais il n'y a que l'obscurité. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est fini. Donc je voulais vous dire ici, mon frère, ma soeur, que plus tu es revêtu de l'armure du chrétien, plus les anges sont déployés à ton service. Sachez que les anges de quelqu'un, selon ce que j'ai appris, les anges de quelqu'un peuvent être capturés. Si tu n'es pas, si tu n'es pas mouvementé, quand l'ange de Dieu voit en toi spirituellement que tu as ses armures, c'est par ces armures qu'il a